Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite dose de frisson? Là on va avoir un format un peu particulier, je vais pas vous raconter 3 histoires super détaillées. Ça va être plutôt une petite compile de petites histoires assez courtes de gens qui ont vécu des situations qui les ont un peu traumatisés. Ils se posent pas mal de questions sur ces situations, ça peut être des situations un peu paranormales, étranges, mais en tout cas n'ont pas vraiment d'explication sur les situations. Nous on va voir si on arrive à en trouver. Donc je vous propose qu'on se lance dans ces petites histoires, cette petite compilation d'histoires d'événements plutôt étranges. Une nuit, je gardais la maison de ma grand-mère pendant qu'elle était occupée à l'extérieur. Je regardais la télévision tranquillement quand j'ai été interrompu par le chien qui a commencé à aboyer étrangement. J'étais allongé dans le lit tranquillement, je regardais la télé, je me suis levé et j'ai senti comme de l'air frais qui parcourait toute la maison. Je suis parti enquêter un petit peu, voir ce qu'il se passait, s'il y avait peut-être une fenêtre qui avait été laissée ouverte, mais j'ai été totalement tétanisé par ce que j'ai trouvé. J'ai vu que le petit escalier qui menait au grenier était déployé et qu'il y avait des traces de boue qui allaient du grenier jusqu'à la porte arrière. Et cette porte arrière était grande ouverte. L'histoire s'arrête ici. Je vous l'ai dit, c'est des histoires très courtes, mais ça suffit pour se mettre des petits frissons. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ma théorie à moi, quelqu'un s'était mis dans le grenier pour peut-être agresser de base la grand-mère et ne voyant qu'elle n'était pas là, il a décidé de partir. Tout simplement, un rôdeur, un assassin, un meurtrier, en tout cas quelqu'un de mal intentionné. Je ne pense pas qu'on ait affaire ici à quelque chose de paranormal, mais c'est sûr que tu vis ce genre de situation, t'en sors pas indemne. Tu essayes de trouver des explications rationnelles, et pour moi l'explication la plus rationnelle que je peux trouver, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se soit planqué dans le grenier. On ne sait pas forcément comment, mais pour moi le fait qu'on ait des traces de pas qui mènent à la porte arrière et que la porte arrière soit ouverte, c'est que naturellement il y avait quelqu'un de bien physique, c'était pas un fantôme. En plus de ça, le chien qui aboie indiquerait potentiellement qu'il a entendu la personne dans le grenier s'en aller. Donc la personne qui a raconté ce témoignage était vraiment à ça d'être nez à nez avec un individu potentiellement dangereux. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il était mal intentionné. Allez, on passe à l'histoire suivante. Dans ce témoignage-là, on nous dit qu'une nuit, une jeune fille avait l'impression d'être observée. Elle était en train de rentrer chez elle, donc dehors, et naturellement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé derrière elle. Et oui, elle a bien vu qu'un homme la suivait. Sur son trajet, il y avait un hôtel. Elle est rentrée dedans et elle a dit au réceptionniste ce qu'il se passait, qu'elle était suivie par un homme. Le réceptionniste a d'abord été un peu mitigé par rapport à ce que lui disait la femme, mais finalement, il a bien voulu appeler la police. La police est arrivée et ils ont trouvé l'homme qui rôdait aux alentours de l'hôtel. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au poste de police pour l'interroger, ils ont pris ses empreintes digitales et ils ont obtenu un résultat concluant qui a terrorisé la jeune fille qui se sentait suivie. C'est que cet homme, c'était un homme recherché qui n'avait pas été identifié de base. Ce que les empreintes ont indiqué, c'est que l'homme avait déjà tué 3 fois auparavant 3 jeunes femmes les 3 semaines précédant la nuit des faits. La police n'avait aucune piste concernant le tueur, ils avaient juste pu récupérer des empreintes et le fait là d'avoir eu les empreintes de cet homme, ils ont eu concordance, du coup ils avaient, grâce à cette jeune fille, leur tueur. Comment tu vis sereinement quand tu sais que tu as été suivi par un meurtrier? C'est une vraie question, hein. Tu te dis comment tu peux sortir de chez toi totalement sereinement. Tu dis certes la personne a été arrêtée derrière les barreaux, mais il y a beaucoup de tueurs qui n'ont pas été arrêtés. Donc bon, de quoi te mettre un sacré coup de pression je pense. Vous voyez, pas besoin que ce soit long pour que ça mette des frissons. Moi j'en ai déjà un petit peu. Allez, histoire suivante. Une nuit, je dormais dans le lit avec ma femme. Je commençais à trouver le sommeil quand j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu comme si quelqu'un respirait à côté de mon oreille. Ça m'a tout de suite donné la chair de poule. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Le lendemain matin, ma femme m'a dit qu'elle avait fait un rêve très étrange. Elle m'a dit qu'elle avait rêvé que nous étions dans le lit et qu'il y avait une étrange présence dans la pièce. Dans mon rêve, je regardais autour de moi et j'ai vu un homme assis devant le lit. Après cela, il est monté sur le lit et il a respiré proche de ton oreille. Tu dors plus après ça. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Soit la femme a vécu un peu son rêve, elle n'était pas dans son rôle de femme, elle était la personne assise devant le lit et du coup elle a reproduit ses actions. C'est-à-dire que quand elle a vu l'homme devant le lit monter sur le lit et respirer proche de l'oreille du mari, en fait c'était elle. Ou sinon, elle a une sorte de connexion vis-à-vis des fantômes, ce genre de choses, et elle a senti qu'il y avait quelqu'un, une présence, un fantôme, qui était là.
Et du coup ce n'était pas un rêve, mais une sorte d'état de transe où elle a vu ce qu'il se passait réellement dans la chambre. Encore une fois c'est ma théorie, si vous en avez n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Une nuit, mon frère et moi on conduisait dans le voisinage. Il était tard, les rues étaient désertes, et tout d'un coup, on a remarqué qu'il y avait quelqu'un sur le trottoir. La personne portait un sweat noir et portait sa capuche. En soi, rien de très particulier. Mais quand on a prêté un peu plus attention à cet homme, on a remarqué qu'il n'avait pas de jambes. Il ne touchait pas le sol, c'est comme s'il glissait. Tout d'un coup, l'homme s'est arrêté et il nous a regardé fixement. Mon frère et moi, on a crié et j'ai appuyé très fort sur l'accélérateur. On a simplement vu rapidement ce qu'il y avait sous la capuche de l'homme, mais mon frère et moi, on a bien vu la même chose. Il n'y avait rien, simplement un vide noir. La personne qu'on a vue n'avait pas de jambes, ni de visage. Bon, voir des sweats qui se baladent dans la rue comme ça, c'est anodin. Non, c'est pas anodin du tout. Bon là, qu'est-ce que ça pourrait être? Un fantôme qui avait froid, du coup il a mis un sweat. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop. On dirait qu'on a encore affaire à quelque chose de paranormal. Mais je peux comprendre quand t'es seul dans une rue comme ça le soir que ça te fasse flipper. Après, ce qui sera intéressant de savoir, c'est si d'autres personnes ont vu cette sorte de forme avec un sweat. Mais bon, on n'en sait pas plus. Une nuit, j'étais allongé sur mon lit et il pleuvait dehors. Il y avait de l'orage et la lumière des éclairs m'empêchait de dormir. Là où j'habitais, c'était au milieu de nulle part. Je n'avais aucun rideau sur mes fenêtres, du coup je voyais directement à l'extérieur. Il faisait totalement sombre dehors, mais à chaque fois qu'il y avait un éclair, ça illuminait toute la zone. Et là, soudainement, avec le flash d'un éclair, j'ai vu quelque chose se tenir dans le champ juste devant chez moi. C'était un homme, vêtu totalement de noir. Pendant ces quelques secondes où le terrain était éclairé, j'ai pu apercevoir ses yeux. Ils étaient totalement blancs. L'homme se tenait là, dehors, il regardait ma maison, et à chaque fois que je le voyais, c'était quand il y avait un flash dû à un éclair. Et à chaque fois, je remarquais qu'il s'approchait de plus en plus. Il se rapprochait, encore et encore, jusqu'à se trouver juste devant ma fenêtre. Il me regardait, avec ses yeux blancs, et à l'éclair qui a suivi, il a disparu. Ça fait très film d'horreur, hein. Bon, bah je sais pas trop là. Ça semble aussi paranormal, après en soi ça pourrait être aussi quelqu'un qui s'amuse à faire une farce. Après je vois pas trop le concept de faire une farce. Comme ça quand il pleut, il y a de l'orage et tout, ça doit pas être très agréable pour la personne qui fait la farce. Du coup je tendrais plutôt sur quelque chose de paranormal. Ouais, je suis mitigé sur ça, je me dis ça pourrait être quelqu'un, un humain mal intentionné qui veut juste faire peur comme quelque chose de paranormal. Après si j'essaie d'être logique, un humain est-ce qu'il se donnerait autant de mal pour faire une farce, tu vois, enfin pour faire quelque chose comme ça. Tu vois, il y a de l'orage, il pleut, est-ce qu'il se mettrait dans ces conditions-là juste pour faire peur à quelqu'un? Je sais pas. Alors qu'un fantôme, quelque chose de paranormal, de démoniaque, je pense qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, il s'en fout royalement. Donc je sais pas, je suis mitigé sur ce truc-là. Une nuit, alors que j'étais juste un enfant, je jouais avec mon frère et ma sœur dans la pièce à vivre. Tout d'un coup, mon frère s'est arrêté. Il a regardé la fenêtre, il l'a pointé du doigt et a dit « Mais qui est cet homme ?» On s'est tous rendus à la fenêtre pour voir de qui il parlait. Et à notre grande surprise, il y avait une silhouette pâle qui se tenait juste devant la fenêtre. Cette silhouette était assise sur la cabine téléphonique qui se trouvait devant notre maison. Ça ressemblait à un homme, et cet homme nous souriait. Il avait un grand sourire malicieux en nous regardant. Après cela, il s'est levé, il a sauté de la cabine téléphonique, et juste avant que ses pieds ne touchent le sol, il a disparu. Ça nous a tellement effrayés que mon frère, ma sœur et moi, on a décidé de ne plus jamais reparler de cet événement. Bon, je m'y connais pas assez en fantômes pour savoir quel type de fantôme pourrait faire ça. Mais ça doit terroriser des enfants de voir ça, parce qu'en plus quand t'es enfant, tu ne penses pas forcément à rationaliser, donc t'as ce truc là devant tes yeux, tu sais pas ce qui s'est passé, et t'as aucune explication. Après, on va essayer de rationaliser, non, je veux pas essayer de rationaliser, je me dis le mec il saute et il disparaît comme ça, tu peux pas le rationaliser, tu vois, genre t'aurais juste eu le mec, comme ça t'as une voiture qui passe, il s'en va, tu te dis c'était un mec qui faisait juste peur. Mais là si le mec il saute de la cabine et il disparaît, je vois pas. Après tu vois, depuis le début de cette petite couple d'histoire, on a des fantômes à chaque fois différents. Après je crois savoir que il y a différents types de fantômes qui existent, mais là c'est je sais pas. En plus ça ressemble plutôt à quelque chose de malsain si on nous dit que c'est un sourire un peu creepy. À vos claviers, à vos téléphones pour me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Une nuit, alors que j'avais 10 ans, je m'ennuyais et j'ai donc décidé d'aller explorer les bois. Cette petite forêt se tenait juste derrière ma maison, je m'y suis aventuré, il faisait sombre, je ne savais pas forcément où j'allais, mais à un moment donné j'ai trébuché et je suis tombé sur le sol. Je me suis relevé, j'ai regardé autour de moi mais je ne voyais rien du tout. Je ne savais pas sur quoi j'avais pu trébucher. Je me suis dit que j'allais rentrer chez moi, je me suis donc retourné en direction de ma maison. Et là, j'ai entendu une voix venir de derrière moi. Cette voix m'a chuchoté quelque chose au creux de mon oreille. Ne pars pas. Ça m'a donné la chair de poule. Bien sûr, je n'ai pas écouté ce que cette voix me disait. Je me suis précipité en courant dans ma maison. Une fois arrivé chez moi en sécurité, je me suis retourné vers la forêt et j'ai vu, juste à l'entrée de la forêt, qu'un homme se tenait là et qui me regardait. Je ne savais pas si c'était une personne, la seule chose que je voyais, c'était une silhouette noire. Elle ne semblait pas avoir de visage. Bon, là c'est un mec totalement creepy, un pervers ou je sais pas quoi, qui a pour délire de faire soit peur aux gens, soit il voulait enlever l'enfant et lui faire des choses très malsaines. Mais là, on peut totalement rationaliser la chose. On peut se dire clairement, c'est un mec, quoi. C'est un mec, un pervers, un mec mal intentionné. Bien sûr, dans ces situations un peu d'horreur, tu peux toujours te dire que c'est un fantôme, c'est quelque chose comme ça. Mais là, je trouve qu'on peut quand même facilement rationaliser la situation. Et ça va te faire flipper de te dire que t'as un mec qui rôde derrière chez toi dans la forêt, qui se trouve vraiment toute proche de ta chambre, quoi. Le mec, il pourrait limite te regarder en train de dormir assez facilement. Allez, on passe à l'histoire suivante. Une nuit, ma tante était assise aux toilettes. Et dans ces toilettes, il y avait un petit trou sur le sol. Depuis qu'elle a emménagé dans l'appartement où il y avait ces toilettes, il y a toujours eu ce petit trou. Et du coup, quand elle faisait sa petite affaire, elle s'amusait à regarder le trou. Sauf que là, elle a vu quelque chose qui l'a tétanisée. Elle a vu qu'il y avait un homme dans la cave qui la regardait au travers de ce trou qui donnait du coup sur les toilettes avec un sourire de pervers. La tante est sortie de les toilettes en criant. Mon père et mon oncle se sont précipités dans la cave, là où elle avait vu l'homme. Ils ont retourné la cave dans tous les sens, mais malheureusement, ils n'ont trouvé personne. La seule chose qu'ils trouvent, ce sont des traces de pas à l'endroit juste en dessous du trou qui donne sur les toilettes. Cette petite histoire s'arrête ici, c'est creepy. Pareil que pour d'autres histoires, ici on peut rationaliser. Il y a un mec qui a réussi à s'introduire dans la maison et qui s'amuse à observer les gens quand ils sont aux toilettes. Je pense, en soi, bien qu'il n'ait pas trouvé de traces de l'homme, que lui a trouvé une entrée pour aller dans la cave. Donc, de mon point de vue, tant que l'oncle, le père de la personne qui raconte ou la tante n'a pas trouvé par quelle entrée l'homme arrive à passer, il pourra continuer à venir comme ça dans la cave. Il y a sûrement un accès qu'ils ne connaissent pas, mais que l'homme lui connaît, où il peut faire ses allées et venues tranquillement dans la cave pour regarder qui va aux toilettes. Les amis, on en a fini pour cette petite compléte d'histoire. C'était assez court, c'était des histoires très courtes, très condensées, mais je trouve que elles mettent en avant des trucs plutôt intéressants, assez frissonnants parce que quand tu lis ça, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais bon, ça on va en parler un peu plus quand on se sera mis en sécurité. Big compil sympathique. Hein. Après, je trouve que sur ces histoires-là, justement, c'est bien qu'elles soient assez courtes parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un contexte non plus. Le moment frissonnant, le moment qui a fait peur à la personne qui raconte l'histoire, enfin qui témoigne de l'histoire, bah c'est vraiment sur une très courte durée, c'est pas du tout sur la longueur, donc en soi on s'en fout que la personne dise j'ai été boulanger et du coup je suis rentré chez moi, etc. etc. T'as pas besoin de contexte, t'as juste le moment, je jouais avec mon petit frère, on a vu un truc, bam bam bam, le frisson, et on sait pas ce que c'est, point barre, fini. Mais du coup ce sont des histoires qui nous font poser pas mal de questions. Déjà sur l'aspect paranormal, c'est sûr, parce que sur ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça du paranormal, c'est parce qu'on sait pas l'expliquer, mais on sait pas du coup, oui, dans les histoires qui traitent du paranormal, bah ce qui s'est passé. Tu peux pas dire pourquoi le mec qui sonne de la cabine téléphonique, il a pu disparaître avant de toucher le sol. Tu peux pas le dire. Peut-être qu'il y a une explication. Si on avait une personne peut-être adulte qui avait vu la scène, qui aurait vu que la personne a sauté et qu'elle est partie et que les enfants, eux, ils ont carrément raccourci ça dans leurs souvenirs. Ce serait une possibilité, sauf que là, on n'a pas justement une personne un peu extérieure à la situation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va avoir tendance à penser, par exemple, que si tu te mets en condition de voir quelque chose d'effrayant, tu vas sûrement voir quelque chose d'effrayant. Tu vois, si tu viens de regarder un film d'horreur, t'es tendu, t'as un peu la pression, tu regardes par la fenêtre, tu vois une sorte de silhouette. Tu vas avoir des frissons qui vont parcourir ton corps. Alors que si tu viens de te regarder un épisode de Teletubbies, tu vas voir la fenêtre, ça se trouve, tu te diras, bah non, en fait, c'est juste le poteau. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a aussi des histoires, et ça faut pas oublier, où là, on a, selon moi, les personnes, eux, ne savent pas vraiment, bah, des vraies personnes, des personnes bien vivantes,
qui ont des actes plutôt malsains. Je pense notamment à la personne qui se cachait dans le grenier de la grand-mère ou à la personne qui se cachait dans la cave pour regarder les joueurs aux toilettes. En tout cas les amis, j'espère que cette petite compile d'histoire, ce petit format là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortiront prochainement, vous aurez directement la petite notif. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu votre petite dose de frisson. Nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, je vous fais des bisous, c'était Aiken, salut!